Shalom, shalom, peuple de Dieu. Gloire à Dieu pour le souffle de vie, gloire à Dieu pour la santé, gloire à Dieu pour le réveil, pour la protection. Gloire à Dieu. Ce matin, il y a quelqu'un qu'on est en train de pleurer. Ce matin, il y a quelqu'un qui a lutté, qui ne peut pas se mettre debout. Et Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a relevé, Dieu a renouvelé ta vie ce matin. Alors ce matin, je viens te dire ceci, quelque chose de vraiment important. Nous sommes toujours dans la honte. Dans la première partie, nous pouvons comprendre que la honte, il y a une honte qui tue et il y a une honte qui sauve. La honte qui sauve, c'est cette honte-là que tu dois avoir face à Dieu. Les instructions de Dieu, le commandement de Dieu, ce que Dieu veut, ce que Dieu ne désire pas. Et tu as honte de le faire parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là avec moi et je ne dois pas réellement le désobéir. Ça, c'est la honte qui sauve. Mais une honte qui te pousse à réagir parce que les yeux des gens, parce que tu as appris, parce que tu as écouté, ça te déstabilise, ça te rabaisse, tu perds la foi, tu perds le courage. Ça, c'est une honte vraiment qui risque de t'éliminer, qui risque de te détruire complètement. Oh, je bénis Dieu ce matin pour m'avoir encore donné le souffle de vie, de m'avoir encore donné la force de me présenter devant toi pour cette deuxième partie de ce thème. Alors, nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Qu'est-ce qu'il dit? Excusez. Quand l'un de vous entre en conflit avec un frère, comment ose-t-il demander justice à des juges païens au lieu de s'adresser aux membres de la communauté? Ne savez-vous pas que le peuple de Dieu jugera le monde? Et si vous devez juger le monde, êtes-vous incapable de juger des affaires de peu d'importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, à plus forte raison les affaires de cette vie? Or, quand vous avez des conflits pour des affaires de ce genre, vous allez prendre comme juge les gens qui ne comptent pour rien dans l'Église. Je le dis à votre propre honte. Je le dis à votre propre honte. Et essayez un peu de comprendre ce qui amène à la honte. Je le dis à votre propre honte. Il y a sûrement parmi vous, au moins c'est un homme sage qui soit capable de régler un conflit entre frères. Alors faut-il vraiment qu'un frère soit en procès avec un autre, et cela devant les juges incroyants? Certes, le fait d'avoir des procès entre vous est déjà la preuve de votre complet échec. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Au contraire, c'est vous qui pratiquez l'injustice et qui dépouillez, et vous agissez ainsi envers des frères. Vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Les gens immoraux, adorateurs d'idoles, adultères, pédérastes, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Nous allons nous arrêter par là et comprendre que la honte peut t'entraîner dans des échecs. La honte peut te pousser
dans des échecs. Mais il y a plusieurs types de honte. Lorsque tu as honte, tu risques de faire des choses de n'importe comment. Et il faut éviter également d'inviter la honte. Il faut éviter d'inviter la honte à toi. Ça, c'est le complément du terme. Évite d'inviter la honte à toi. Et ce matin, ce que l'apôtre veut nous dire par là, alors pourquoi il a dit que si je dis c'est à propos de vous-même, à propos de vous-même, je le dis à votre propre honte. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui attirent la honte dans la vie de l'homme. Soit toi-même tu peux avoir honte, soit tu invites la honte dans ta propre vie, à cause de ta manière de faire. Il y a des caractères qui provoquent la honte dans la vie d'un être humain. Et au-delà de toutes choses, semble sucré, mais à la fin, c'est une honte totale. Voilà pourquoi vous voyez parfois même des voleurs, quand ils volent, il est sans pitié, quand il fait des choses, il est sans pitié, mais lorsqu'on l'amène publiquement devant les gens, essaye un peu de voir son comportement, son caractère. Il devient même si c'est comme si quelqu'un qui était en train de dormir et on le réveille brusquement, il se réveille en sursaut. Donc il le sommeille complètement aux yeux. Par contre, lorsqu'il commence de faire ça, vraiment il est courageux, il est joyeux, il est puissant, il est heureux quand il réalise ces manifestations. Mais lorsqu'on l'attrape, lorsqu'on l'entraîne publiquement, il est là, il devient maintenant comme quelqu'un qui était vraiment, et je ne sais même pas. C'est comme s'il était quelqu'un qui était perdu. Il a maintenant honte aux yeux. Pourquoi? Parce que ce qu'il faisait au début, c'est vrai parfois qu'il peut comprendre, se connaître que c'est mal ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi il fait ça en cachette. Mais au lieu de faire un effort d'abandonner, lui il marche là-dedans, il continue. Et le jour qu'on l'attrape, ça devient un problème pour lui. On a dit, lorsque même toi tu vis avec les autres, parmi les autres, il faut éviter des choses honteuses. Il faut éviter certaines choses. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, quand l'un de vous entre en conflit avec un frère, l'un de vous rentre en conflit avec un frère, évitez d'avoir des problèmes entre vous. Évitez d'avoir des disputes inutiles entre vous. Évitez d'avoir parfois, pour ceux-là vraiment qui prient Dieu, qui ont le cœur, l'amour, la foi pour Christ, parfois même lorsque tu as des conflits, lorsque tu as un souci avec un frère, et que le diable est en train, le diable a pris le dessus, et que tu l'amènes en prison. Tu l'amènes soit par exemple devant les juges, ou bien par exemple devant les policiers, ou bien à la gendarmerie, et en arrivant là-bas, on va condamner, soit même si on ne l'entraîne pas en prison, mais néanmoins on va le mettre dans une cellule. Vraiment, si tu as l'amour de Dieu, ça va te choquer, ça va te frapper. Pourquoi? Parce que là, maintenant, le diable t'a lâché et puis la honte se manifeste. Tu as même vraiment la honte. En fait, même si tu le croises demain matin, tu n'as plus le courage, la force même de le saluer. Pourquoi? Parce que la honte t'abat, la honte t'a détruit, la honte a pris le dessus. Pourquoi? Parce que d'après le geste que tu as manifesté. C'est pour cela qu'il faut éviter de temps en temps de ne pas avoir de problèmes avec les autres, de ne pas avoir de conflits avec les autres, de ne pas se mettre debout pour insulter, pour menacer quelqu'un. Mais tu ne connais pas sa position, tu ne connais pas comment il est. Même s'il est à tort face à toi, essaye un peu de savoir comment gérer la situation, comment gérer la chose pour éviter que le pire n'arrive entre vous deux, pour éviter cette honte-là. Parce que lorsque, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'un père de famille, en tant que vraiment un responsable, en tant qu'une autorité, il faut éviter d'avoir des problèmes, soit avec le peuple, soit avec la famille, soit avec les enfants, soit avec ton prochain ou bien ta compagnie, soit avec ton entourage. Pour éviter quoi? Pour éviter des choses honteuses. Il faut parfois même, il y a certaines personnes même quand tu es en conflit, ou bien parfois quand tu discutes même avec quelqu'un, vraiment tu as honte, après la dispute, tu as même honte. Tu te poses même des questions, qu'est-ce qui t'est arrivé?
Même s'il y a certaines personnes, discuter même avec sa femme, vraiment il a honte. Il a honte. Ou bien parfois même certaines femmes pour discuter avec leur mari, elle a honte. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est pas bon. Je ne sais pas si ça te dérange. C'est pas bon vraiment que tu discutes avec quelqu'un que tu habites, même si ce n'est pas quelqu'un que tu habites avec. Mais néanmoins, avoir un conflit face à une soeur ou bien face à un frère, vraiment c'est complètement honteux. Donc, en réalité, il faut comprendre que tu dois éviter certaines choses. Et de ce quoi il dit, lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous avez des soucis, en tant qu'enfant de Dieu, là, il parle maintenant des chrétiens. En tant qu'enfant de Dieu, au lieu de régler vos choses à l'église, allez-y voir les anciens, allez-y voir le conducteur du troupeau, le pasteur, ou bien le prophète, ou bien l'apôtre. Vous préférez d'aller, par exemple, voir les chefs de quartier. Vous préférez d'aller, par exemple, voir les païens qui ne connaissent pas que ce qu'est la justice et qui ne connaissent pas vraiment que ce que Dieu. Et ce sont eux qui vont vous rendre justice. Est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, un homme païen, c'est celui-là qui t'oriente. Les conseils que le pasteur te donne à l'église, ça ne te dit rien. La parole que le pasteur te donne à l'église, pour toi, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, pour toi, c'est le conseil que le chef de quartier va te donner. Un païen, un frère païen va te donner. C'est vrai, quelqu'un peut t'orienter, quelqu'un peut te diriger, quelqu'un peut te conseiller, ce n'est pas interdit. Mais le meilleur conseil, c'est celui d'un homme de Dieu. Si je parle d'un homme de Dieu, je ne parle pas un homme de Dieu qui allait pratiquer. Je ne parle pas un homme de Dieu qui s'est levé de lui-même, qu'il est devenu homme de Dieu. Je ne parle pas de celui-là qui s'est déguisé en homme de Dieu. Mais je parle d'un serviteur de Dieu que Dieu lui-même a choisi, comme il a choisi. Et les pierres, comme il a choisi les gens comme l'apôtre Paul. Vous voyez que Pierre, il a choisi Pierre lui-même, il était encore en chair sur terre. Par contre, l'apôtre Paul, c'est l'esprit qu'il a saisi. Et les deux font le même travail. Les deux sont appelés par qui? Par la même personne. Et je parle de ces gens de personnes que le Saint-Esprit a appelé, le Saint-Esprit a mandaté et le Saint-Esprit a confié la mission. Donc, ayez honte, ayez honte de faire comparaître vos problèmes devant les hommes qui ne connaissent pas que ce qu'est la justice de Dieu. Un homme de Dieu, quand il juge, il va d'abord analyser le problème, il analyse les conséquences, il sait ce qui se passe, il analyse la cause du problème spirituellement et charnellement également. Par contre, vous allez voir que un païen, quand il juge, il regarde la cause charnellement et c'est cette cause-là qu'il va juger. Imaginez par exemple quelqu'un qui est manipulé par des esprits, manipulé, ou bien par exemple quelqu'un, il y a des gens parfois qui n'ont plus la vie. Et peut-être là dans la nuit, on l'a déjà éliminé. Dans la nuit, on a déjà détruit sa vie. Et là, le matin, c'est la réaction directe. C'est la réaction directe. On cherche maintenant comment frapper la personne. On cherche maintenant comment. Et en fait, la personne cherche maintenant qui va prendre le problème en main. Maintenant, là, devant un homme de Dieu, Dieu va lui révéler ce qui veut arriver. Par contre, le juge terrestre
Un païen voit seulement le défaut, la faute que l'homme est en train de manifester, que l'homme est en train de faire. Par contre, derrière l'action de cette personne, il y a quelque chose caché que nous ne connaissons pas. Et l'apôtre Paul dit, c'est votre honte que je suis en train de parler. Réglez vos problèmes. En tant que chrétien, réglez vos problèmes entre vous. C'est nous, les chrétiens, qui pouvons juger et régler les problèmes des païens. Et si déjà un chrétien amène son problème devant les païens, deux chrétiens, c'est vrai, il se peut que tu peux avoir un souci avec un païen qui ne connaît pas le chemin de Dieu. Ça, on peut accepter que peut-être il peut t'entraîner dans les tribunaux, il peut t'entraîner par exemple chez le chef de quartier, il peut t'entraîner devant le peuple païen qui ne connaît pas la vérité de Dieu. Ça, c'est pas condamnable. Mais là, entre deux chrétiens, toi tu es à l'église, l'autre à l'église, vous priez. Même si, on peut dire ça, même si vous avez deux églises différentes. Et là, le plus souvent, nous parlons de deux sœurs, de deux frères, ou bien d'une sœur et d'un frère qui prient dans la même église. Vous avez un souci, un problème. Et ce sont les gens de prière qui vous jugent. Mais où est maintenant la position de Dieu? Où est la justice de Dieu? Alors que c'est toi qui es censé de faire appel aux païens de l'amener. Avant d'être chrétien, tu étais païen. Et si tu pars du monde païen, parce que c'est un monde dangereux, un monde compliqué, un monde injuste, voilà pourquoi tu es maintenant dans le monde de Christ. Mais pourquoi alors vos problèmes dans le monde de Christ, ce sont le monde que vous avez quitté qui va encore régler ce problème-là? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est vraiment honteux? Réglez vos problèmes dans la présence de Dieu. Vous avez un leader. Vous avez des anciens de l'église. Vous avez des conseillers de l'église. Amenez vos problèmes devant l'église. C'est vrai que chacun de nous a des parents. Nous avons des familles. Mais parfois, n'amenez pas des conflits que vous aviez eus dans le passé, dans le présent, en présence de Dieu. Non. Et même s'il y a eu des problèmes dans le passé, même s'il y a eu des conflits dans le passé, lorsque nous sommes en Christ, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? On oublie le passé, on attrape maintenant le présent pour affronter l'avenir avec Christ et non plus avec le monde passé. Donc c'est une honte pour les enfants de Dieu lorsque vous réglez vos problèmes, vous amenez vos problèmes devant le peuple qui ne connaît pas la justice de Dieu. Le peuple parfois qui ne connaît pas le pardon. C'est vrai que dans le monde là-bas, ils jugent. Je ne dis pas qu'ils ne jugent pas, parce que c'est Dieu qui a donné et qui a permis cela. Voilà pourquoi il a dit respecter les autorités. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais en tant que chrétien, réglez vos problèmes entre vous. La personne qui ne veut pas régler son problème, ou bien qui ne veut pas que le problème n'arrive à l'église, c'est la personne qui cherche, qui est mauvaise, qui cherche la vengeance, qui cherche à se venger. Parce que tu sais qu'à l'église, malgré la raison que tu as, malgré la faute, malgré le tort que l'autre a, pardon, on va forcément te demander de pardonner. On va forcément te demander de patienter. On va forcément te demander de pardonner, de tolérer, d'essayer un peu de patienter ton frère. Mais comme tu ne veux pas le pardon, comme tu ne veux pas la tolérance, comme tu ne veux pas la patience, tu cherches la vengeance. Voilà pourquoi tu cherches à régler tes problèmes avec ton frère de l'église, ton frère chrétien, ta soeur chrétienne,
dans le monde. Et là, tu deviens une mauvaise personne. Et c'est vraiment honteux. Au lieu que les gens du monde amènent des problèmes vers nous, c'est nous, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, qui amènerons des problèmes maintenant vers eux. Et c'est ce que nous faisons même dans des caractères, dans des comportements. Essayez un peu de voir, même lors de la bonne année, lors de la fête, au lieu de passer ton 31, ta fin du mois, à l'église, la majorité des chrétiens, le 31 décembre, c'est dans des bars, dans des rues, pour crier, pour fêter bonne année. Bonne année, même si la fin du mois, la fin de l'année, on fête la nouvelle année, parce que le fait que Dieu t'a amené, t'a introduit dans une nouvelle année. Et tu as le plein droit de te réjouir, le plein droit de rendre grâce à Dieu, de remercier le Seigneur pour cette nouvelle année. Mais cela doit se passer dans la présence de Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci pour la nouvelle vie. Merci pour la nouvelle année. Pendant qu'il y a des gens qui sont moins âgés que toi, qui n'ont pas pu atteindre la nouvelle année. Il y a des gens qui sont plus âgés que toi, qui n'ont pas pu atteindre la nouvelle année. Mais toi, Dieu t'a fait grâce de voir une nouvelle année, un an de plus. Et les gens préfèrent de se battre, de rabattre du côté du monde pour aller sauter, crier, faire l'ambiance dans des bars, dans des rues, tout cela. Et l'église de Dieu. Tu oublies que c'est Dieu qui a permis cela, que tu arrives la nouvelle année. Nous voyons parfois les comportements des gens du monde. Et les chrétiens aiment imiter ce qui se passe dans le monde. C'est que la vie du monde impacte encore les chrétiens. Alors que lorsque nous venons en Christ, nous refusons cette vie là-bas. Les gens s'habillent d'une autre manière. Les gens font de n'importe quoi. Et c'est ce que les chrétiens imitent. Et demain matin, tu es à l'église. Demain matin, tu imites. Quand tu sors de l'église, tu imites le monde. Tu viens, la différence, c'est parce que c'est un dimanche et tu es venu à l'église. La différence, parce que c'est le jour de la prière, tu viens à l'église. C'est le jour de l'intercession, tu viens à l'église. C'est ça la seule différence. Parce qu'on te voit rentrer et sortir dans la maison de Dieu, de la maison de Dieu. Mais s'il s'agit de caractère et de comportement, tu n'as pas de changement. Et ne te dis pas que tu es devenu enfant de Dieu parce que tu rentres et tu sors de l'église. Non. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est de vivre la parole de Dieu. C'est de vivre la parole de Dieu. Et je dis souvent que la parole de Dieu n'est que la volonté de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est d'écouter la parole et marcher selon la parole. Comme on dit. Si tu avais l'habitude, par exemple, d'avoir des procès avec les autres, des problèmes avec les autres, et de là et là, tu l'entraînes à la gendarmerie, à la police, chez les chefs de quartier, chez les juges, ce sont les hommes qui vont vous juger. Il faut déjà abandonner en tant qu'enfant de Dieu. Viens maintenant en Christ, viens maintenant vers les anciens de l'Église. Vous avez un pasteur, vous avez un prophète, vous avez par exemple un apôtre. Viens avec le problème. Pasteur, prophète, apôtre, les anciens. Essaye un peu de conseiller mon frère, essaye un peu de conseiller ma soeur. C'est ce qui doit se passer. Et dans l'amour et dans la joie. Mais maintenant, si vos problèmes, ce sont les gens du dehors qui vous règlent.
ou bien ce sont les gens du dehors qui vont vous séparer, ça devient un problème grave. Ça devient un problème grave. Et c'est une honte. C'est une honte. Alors, l'apôtre Paul dit, si je le dis, c'est pour vous-même. Je le dis à votre honte. Il y a sûrement parmi vous au moins un homme sage qui soit capable de régler un conflit entre frères. Le pasteur est là, le prophète est là, l'apôtre est là, les anciens sont là. Et parmi vous, peut-être, il y a quelqu'un qui est mûr et qui se donne en Christ sincèrement. Cela peut quand même régler que non. Toi, tu as tort, tu as raison. Mais malgré ça, c'est comme ça que nous devons marcher. Mais si vous ne le faites pas, vous provoquez quoi dans vos vies? Alors, faut-il vraiment qu'un frère soit en procès avec un autre, et cela devant les juges incroyants? Réponds à la question. Tu as un procès avec ton frère de l'église, et ce sont les païens qui vont vous juger. C'est honteux. Alors que c'est toi qui es censé de ramener un païen, d'amener un païen à la raison en Christ. Bon, maintenant, si tu as un conflit avec un frère de l'église, une sœur de l'église, qu'est-ce que le païen là-bas va dire? Et vous entraînez, c'est vrai, les soucis, vous pouvez avoir des petits problèmes. Mais ça doit être réglé à l'église. Et si le monde commence à te juger, à vous séparer, pour vous, c'est une honte. Certes, le fait d'avoir des procès entre vous est déjà la preuve de votre complet échec. Le fait d'avoir des problèmes entre vous, c'est déjà la preuve d'un échec entre vous. D'un échec. Avoir un souci, un problème grave qui cause des soucis, qui cause des problèmes, ça devient maintenant une honte pour vous, un échec. C'est pour te qualifier que tu n'es pas encore croyant. C'est pour te qualifier que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Il y a un problème, tu t'agites, tu causes maintenant des problèmes. Ça devient un problème grave. Tu oublies même la parole de Dieu. Pour toi, c'est la vengeance. C'est un échec concernant le salut. C'est un échec concernant la parole de Dieu dans ta vie. C'est que la parole n'est pas encore en toi. Et tu prouves bel et bien, selon ta réaction, selon ton comportement, selon ton langage, selon ton caractère, que tu n'es pas encore chrétien, malgré que tu es dans l'église. Un chrétien hypocrite. Tu fais seulement semblant de venir à l'église, mais tu n'es pas chrétien. Tu n'as pas encore compris la parole de Dieu. C'est un échec. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt l'injustice? Tu cherches des raisons pourquoi. Un enfant de Dieu, regardez même Jésus lui-même, lorsqu'on l'a attrapé, on lui posait même des questions pour se justifier. Il ne disait même pas, bon, malgré les accusations, parfois il ne parlait même pas. Mais toi, puisque tu es un héros, tu es juste et tu es meilleur, voilà pourquoi tu cherches les justifications. Tu cherches les justifications. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Laisse critiquer, laisse on te critique, on te juge, on te méprise. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu avec les autres? Les livres que nous parcourons aujourd'hui, les Vapours, les Lavapières, tout cela. Allez-y dans Actes des Apôtres, vous allez comprendre. Parcourons Matthieu, de Matthieu à Jean. Vous allez comprendre. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé avec les autres? Pire encore avec Jésus-Christ lui-même. Et c'est toi qui cherches maintenant des justifications. Qui veut montrer que tu es juste et tu es meilleur. Laisse, on va t'accuser des choses. Laisse les gens vont raconter en mal contre toi. Laisse les gens vont critiquer en mal contre toi.
vont parler à mal contre toi. Et la Bible dit que le premier ennemi, c'est celui de la maison. Parmi nous, même dans les églises, parmi nous, il y a des sœurs, des frères qui sont des chrétiens et il y a d'autres qui sont les envoyés de Satan. Même si cette église, c'est une église de feu. Même si c'est une église de feu, il y a des agents de Satan dans cette église. Et ce sont ces agents-là qui sont en train de juger des choses, raconter des choses. Ce sont ces personnes-là qui sont en train d'extrapoler des choses. Parfois même ce qui s'est passé, quand ils racontent autrement. Il laisse comment la chose s'est passée, s'est déroulée. Il va raconter et inventer et ajouter d'autres choses. S'il y a moindre erreur, moindre défaut, ce sont eux qui vont maintenant faire la publicité. Laisse. Et ce sont des gens qui sont des sœurs, des frères. Mais tu ne les connais pas, si c'est un agent de Satan. Et c'est maintenant à base de sa réaction, à base de faire des choses, qu'on reconnaît que celui-là c'est un agent de Satan. Laisse, on va te critiquer, on va t'accuser à tort. On te juge à tort. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas. Au contraire, c'est vous qui pratiquez l'injustice et qui dépouillez. Et vous agissez ainsi envers des frères. Le plus souvent, ce sont ceux-là qui font du mal, qui critiquent et qui jugent et qui méprisent. Ce sont ceux-là qui reportent n'importe quoi. Et lorsqu'il y a quelque chose face à eux, il y a une erreur face à la personne cherche maintenant à faire de n'importe quoi, à juger ou bien à condamner. Par contre, c'est la première personne, moindre erreur, vraiment, il fait tapage. Moindre erreur, il commence à critiquer, à juger. Ce sont les premières personnes qui cherchent des problèmes. Mais lorsque tu défends un peu face à la personne, ça devient un problème. Ça devient un problème. Ce sont eux qui cherchent. Pour lui, une petite erreur, il cherche à dépouiller, il cherche à se manifester, il cherche à raconter, il cherche à faire des publicités. Ce sont ces gens de personnes. Moindre erreur, c'est-à-dire que lui, sa présence, ce n'est pas regarder Dieu, mais c'est de regarder les gestes et les effets que les autres font. Et là, ça devient une publicité. Ce sont des radiotrottoirs de l'église. Ils racontent ce qui est bien, ils racontent vraiment ce qui est faux. Ils argumentent de leur manière. Vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Les gens immoraux, adorateurs, d'idoles, adultères, pédérastes, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ce sont de ces choses-là qui manifestent la honte dans la vie de l'homme. Et ce sont des choses honteuses qu'un enfant de Dieu doit savoir comment abandonner. Tu dois rejeter ces choses. Tu dois abandonner ces choses. Ce ne sont pas des choses que tu dois pratiquer, ce sont des choses honteuses. Un Corinthiens, chapitre 15, versets 33-34. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Revenez à la raison comme il convient et cessez de pécher. Je le dis à votre honte. Certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Les mauvaises compagnies, quand tu vois que celui-là ne marche pas selon la vérité, quand tu vois que celui-là ne marche pas selon Dieu, ne fonctionne pas selon la parole, ne marche pas avec lui, ne fais pas chemin ensemble avec lui.
Pourquoi? De peur qu'ils détruisent ta vie, qu'ils détruisent ta renommée. Mais marche avec Dieu et selon la parole de Dieu. Fais ce que Dieu te demande. Même si Dieu te demande quelque chose que le monde n'arrive pas à comprendre, marche selon la vérité de Dieu. Mieux vaut les hommes te jugent parce que tu as accompli la volonté de Dieu, que les hommes te jugent parce que tu as accompli la volonté des hommes. Que Dieu te juge parce que tu as accompli la volonté des hommes. Laisse les hommes te juger à cause de la vérité de Dieu, que d'être jugé par Dieu à cause des hommes. 2 Corinthiens, rapidement, nous sommes presque à la fin. 2 Corinthiens 4, 1 à 5. Dieu, dans sa bonté, nous a confié cette tâche. Et c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous avons renoncé à toute action cachée ou honteuse. Nous agissons sans ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, nous faisons connaître clairement la vérité et nous nous rendons ainsi recommandables au jugement de tout être humain devant Dieu. Cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est pas que pour ceux qui se perdent. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la vérité, de voir la lumière, la vérité diffusée par la bonne nouvelle de la gloire de Jésus-Christ, lequel est image même de Dieu. En effet, dans notre prédication, ce n'est pas nous-mêmes que nous annonçons, mais Jésus-Christ comme Seigneur. Quant à nous, nous déclarons être vos serviteurs à cause de Jésus. Comprenez que lorsqu'on est serviteur de Dieu, on doit faire la volonté de Dieu. On doit faire la volonté de Dieu. Nous marchons, il faut avoir le courage d'annoncer la parole de Dieu, de manifester la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous prêchons la vérité, nous ne prêchons pas la vérité pour les perdants, mais nous prêchons la vérité pour les gagnants. Et les perdants ne peuvent pas être d'accord. Les perdants ne sont pas du même avis que toi. Les perdants vont prendre cette vérité, contrairement, ils vont comprendre ça d'une autre manière, de leur manière de faire, ils vont s'élever contre toi. Et lorsqu'ils vont s'élever contre toi, comme Salomon le dit, qu'il ne faut pas consulter un rival pour son rival, un homme pour son rival, ou bien une femme pour sa rivale. Il ne dira bien, il ne dira rien de beau ou de bien pour cette personne-là. C'est comme nous. Le monde est en rivalité avec les hommes de Dieu. Les païens sont en rivalité avec les hommes de Dieu, avec nous les enfants de Dieu. Que voulez-vous que les païens disent du bien pour nous? Toi qui pries. Et c'est à cause de ça que nous cherchons des justifications, parce que tu veux que le monde là-bas te glorifie, te supporte. Le monde ne peut pas te supporter pendant que vous n'êtes pas du même camp. Le monde ne peut pas te supporter. Le monde n'est pas ton ami. Zéro. Celui qui peut te comprendre, celui qui peut marcher avec toi, celui qui peut t'entendre, c'est celui du même camp de toi. C'est celui du même camp que toi. Mais si la personne n'est pas de ton côté,
la personne ne peut pas te prendre la parole ou bien la personne ne peut pas te justifier. Voilà pourquoi, à cause de la parole de Dieu, nous sommes menacés par le monde, critiqués, jugés, méprisés par le monde. Malgré le bien que tu arrives à faire, le monde ne reconnaît pas cela. Malgré que tu peux opérer des miracles, des prophéties, lorsqu'il y a quelque chose, il y a quelques litiges, le monde va oublier tout cela. Et c'est la prison que tu vas mériter. Ce sont des condamnations, ce sont des menaces que tu vas mériter. Alors marche dans la parole de Dieu, manifeste la parole de Dieu et fais preuve de la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir honte de l'œuvre de Dieu et de la parole de Dieu. Comporte-toi dignement comme un chrétien et marche selon Jésus-Christ. Vis selon Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit que nous ne falsifions pas la parole, mais nous disons la vérité. Mais puisque le monde n'aime pas cette vérité, le monde est obligé d'inventer beaucoup de choses. Et c'est à cause de ces invasions que le monde est en train de manifester. Certains hommes de Dieu, certains enfants de Dieu se découragent, se replient. Toi, tu n'as pas vu. Mais on te raconte, on te parle. Même si c'est quelqu'un de l'église qui t'a parlé, qui t'a raconté, il faut chercher à voir de tes propres yeux. Les gens vont te raconter des choses. Il faut chercher à consulter Dieu. Est-ce que c'est la réalité ou bien ce n'est pas la réalité? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté de Dieu? Il y a des choses, lorsque nous parcourons les apôtres, les prophètes et tout ça, il y a des choses que Dieu faisait avec ces hommes de Dieu, avec ces serviteurs de Dieu, qu'on le jugeait même. Nous allons comprendre par exemple l'histoire de Moïse. Il y a eu beaucoup de choses dans le livre, dans l'histoire de Moïse. Dans le livre de Moïse. Qui a trompé Adam et Ève sur le serpent? Qui a amené la malédiction sur le serpent? Qui a causé la mort sur terre sur le serpent? Voilà pourquoi il était maudit. Ce même serpent, pour être guéri de son propre venin, il fallait que Dieu demande à Moïse de fabriquer une statuette. Un serpent. Dieu a condamné les idoles. Exode 20. Dieu a condamné des idoles. Ne faites rien de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou sous la terre dans l'eau. Et vous allez placer que c'est Dieu que vous allez adorer. Mais seulement Dieu a demandé à Moïse de fabriquer l'arche. Est-ce que lorsque nous essayons un peu de comprendre ce genre de choses, et lorsque nous parcourons, Dieu dans sa sagesse, il a parlé de sa manière. Mais c'est comparable avec le monde ici, selon les hommes. Entre-temps, Dieu a parlé selon l'esprit. Et les gens de leur manière, en fait, des gens de leur côté, ils ont pris ces exemples d'une autre manière. Sans pour autant connaître les profondeurs de Dieu et la sagesse de Dieu. Attention de juger un homme de Dieu, de juger un serviteur de Dieu, parce que tu ne connais pas. On arrivera concernant le jugement. Mais évite des choses honteuses et marche avec Dieu. Il ne faut pas également avoir la honte de faire l'œuvre de Dieu et de manifester l'œuvre de Dieu. Fais ce que Dieu te demande et marche selon Dieu. Même si la vérité blesse, fais ce que Dieu te demande. Dis la vérité.
selon la parole de Dieu. Prêche Dieu. Même si ça fait mal aux païens, prêche. Même si ça fait mal au monde, prêche la vérité. Marche dans la vérité. Même si les hommes vont te juger, fais ce que Dieu te demande de faire. Oui. Fais ce que Dieu te demande de faire. Fais ce que Dieu te demande de faire. Nous avons pris, il va passer l'exemple sur Ézéchiel. Dieu demande à Ézéchiel d'aller manger son pain sur les excréments des animaux. Et en public, est-ce que ce n'est pas quelque chose de honte? Est-ce que c'est normal pour un être humain? Mais il n'avait pas le choix. Pourquoi? Parce que ce n'était pas de son avis, ce n'est pas sa décision, mais c'est la décision de Dieu, la volonté de Dieu. Et ce qui est de la volonté de Dieu, même si c'est mauvais, fais-le. Fais-le, même si c'est mauvais. Même si quelqu'un refuse que ce n'est pas ça, c'est son problème. Mais néanmoins, tu as déjà parlé. Néanmoins, tu réalises ce que Dieu te demande de faire. Même si c'est condamnable aux yeux des hommes, fais ce que Dieu te demande de faire. C'est pour cela qu'il dit dans Marc chapitre 8, je pense au verset 38, il dit ceci. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles face aux gens d'aujourd'hui, infidèles et rebelles à Dieu, alors le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Si tu as honte de Dieu, de faire la volonté de Dieu, de marcher comme Dieu le veut, de réagir comme Dieu le veut, de dire la vérité comme Dieu le veut, de manifester comme Dieu le veut, Dieu également aura honte de toi. Il dit, si tu as honte de moi devant ces gens-là, les gens infidèles et rebelles à Dieu, si tu as honte, Dieu également aura honte de toi. Dis à quelqu'un ce que Dieu t'a inspiré de lui dire. Fais à quelqu'un ce que Dieu t'a inspiré de le faire. Maintenant, s'il refuse cette vérité, ce n'est plus ton problème. Tu as déjà parlé. S'il refuse d'accepter ce que Dieu t'a demandé de faire, ce n'est plus ton problème. L'essentiel, tu as déjà annoncé à la personne. Fais la volonté de Dieu. C'est quand il parle, on parle du peuple, on parle également des frères et sœurs de l'Église. Il y a certains frères, certaines sœurs qui n'aiment pas la vérité et qui aiment se passer par des justes. Entre-temps, ce sont des rebelles contre la parole de Dieu. Ce sont des rebelles contre la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Le reste n'est plus ton problème. Qu'ils acceptent et qu'ils n'acceptent pas, ce n'est plus ton problème. Néanmoins, tu as déjà annoncé ce que Dieu t'a inspiré et ce que Dieu te demande de faire. Il ne faut pas avoir honte. C'est vrai que ce que Dieu peut te demander de faire ou bien de parler peut être quelque chose que le monde va juger. Et le monde ne peut pas être d'accord avec toi dans la parole de Dieu. Le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Je t'assure que même quand les hommes disent, oh, Dieu ne peut pas te demander quelque chose ou bien de faire quelque chose qui va scandaliser les hommes ou bien parfois qu'il faut faire ceci. C'est quel Dieu quand vous parlez de ça? Lorsque nous prenons l'exemple d'Ézéchiel, est-ce que c'est normal pour un être humain? Même un païen ne peut pas le faire. Là où il y a des cacas de moutons, des cacas de bœufs, tout ça là. Et là, tu prends ton pain, tu es là, si tu manges là-dedans. Qu'est-ce que les gens penseront de toi? Mais qui a envoyé Ézéchiel? Qui a envoyé Ézéchiel? Ce n'est pas Dieu. Va, parcours le livre d'Osée.
peut-être prochainement, on pourra rentrer dans ce livre. Et vous allez comprendre comment Dieu travaille et comment Dieu fait les choses. Je disais que le livre de Moïse, l'histoire de Moïse, vous allez comprendre. Il a interdit. Dieu a interdit les idoles. Mais seulement il a demandé à Moïse de fabriquer l'arche. Il a interdit des idoles. Mais seulement il a demandé à Moïse de fabriquer un serpent. Afin que tous ceux qui sont mordus par le serpent, celui qui tire sur le serpent, ait la guérison. Ce ne sont pas des idoles, selon les hommes. Mais Dieu, dans sa sagesse, il connaît. Et par comment. Prochainement, on va rentrer là-bas en détail pour mieux comprendre pourquoi Dieu l'a permis. Pourquoi Dieu l'avait permis. Frères, sœurs, changeons de réaction, changeons de caractère. Suivons la volonté de Dieu, ne jugeons pas. Marchons avec la volonté de Dieu, ne jugeons pas. C'est la parole de Dieu. Et parfois, toi qui juges là, tu es une mauvaise personne. Parfois, toi qui te dis que tu as honte, on ne peut pas faire, oh, comme ça. C'est toi-même la première personne à manifester des actions qui ne sont pas meilleures. Cherche à vivre la volonté de Dieu. Et fais l'œuvre de Dieu. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, fais l'œuvre de Dieu sans honte. Il ne faut pas avoir honte de Dieu pour annoncer la parole. La honte que tu dois avoir, c'est d'éviter de faire de mauvaises choses. Et s'il s'agit d'annoncer la parole de Dieu, faire l'œuvre de Dieu, fais-le sans hésiter, sans hésitation. Marche selon la volonté de Dieu et vis selon la volonté de Dieu. Que Dieu te soutienne, que Dieu t'accorde cette force, cette capacité. Que Dieu te donne la capacité de dominer sur la honte. Que Dieu te donne le courage de faire sa volonté sans arrière-pensée, sans hésitation. Et que la paix de Christ soit avec toi. Gloire à Dieu, sois béni, sois exalté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père Céleste, je te bénis encore pour ce message, car mon peuple périt par faute de connaissance. C'est toi qui l'as dit. Mais ce matin, tu viens nous faire comprendre une chose. Tu viens nous faire comprendre que nous devons marcher avec toi. Nous ne devons pas regarder le monde. Nous ne devons pas regarder ce que les hommes sont en train de parler, raconter. Et ce matin, tu nous as fait comprendre également que le monde ne peut pas nous aimer et il ne peut pas également raconter de bien en nous. Ils ne font que raconter un mal pour chercher à nous déstabiliser. Mais il ne faut pas que nous devons avoir honte de leurs propos. Nous devons faire ta volonté et marcher selon ta volonté. Mais sans ton soutien, ce n'est pas possible. Mais il nous faut que tu nous prêtes main forte, de nous donner le courage, la force, la capacité d'être debout et de marcher, de vivre vraiment selon ta parole et de faire ta volonté selon ton inspiration, selon ta volonté, selon ta manière, ta décision, Père. Il n'y a que toi seul qui parle et qui nous oriente et qui nous dirige. Et nous ne faisons qu'accomplir ce que tu nous demandes de faire. Mais donne-nous l'autorité et le pouvoir. Nous savons, je sais que nous avons déjà reçu ce pouvoir, cette autorité, mais la capacité de marcher avec toi sans honte, sans arrière-pensée, avec courage, avec fierté de ton nom, et avec volonté, que nous marchons selon toi. Père, ce matin, bénis encore cette famille, cette personne qui a reçu ce message, cette famille,
la famille de cette personne qui a reçu ce message. Bénis ses enfants, bénis son entourage, bénis sa maison, Père. Que cette journée soit une journée meilleure pour cet homme, pour cette femme qui a reçu ce message. Père, je dis que pendant que même celui-là, il est sur le lit de l'hôpital, intervient, Père éternel Dieu, parce que tu es le médecin par excellence, qu'il reçoive la guérison maintenant au nom de Jésus. Malgré son handicap, malgré la maladie, malgré les problèmes qui sont derrière la personne, malgré l'esprit qui est derrière la personne, malgré le combat qui est derrière la personne, mais je prie que cette personne qui reçoit ce message, peu importe le moment, Papa, qu'il reçoive la guérison, sa délivrance au nom de Jésus, qu'il soit libéré maintenant d'après le message et d'après cette prière, Seigneur Dieu, qu'il reçoive la guérison, qu'il reçoive la délivrance, qu'il soit délivré maintenant au nom de Jésus. Père, que ton nom se manifeste dans sa vie et qu'il prend courage d'intercéder sur le lit là où il se trouve, qu'il prend courage d'intercéder pour son problème, qu'il prend courage parce qu'il y a certaines personnes qui ont honte même de prier pendant qu'il y a des situations, certaines personnes qui ont honte de prier, d'intercéder pendant qu'il est malade, parce qu'il voit les yeux des gens, parce qu'il voit l'entourage qui est là, et il a honte de prier, il a honte de faire appel à ton nom, il a honte d'intercéder à haute voix, il a honte d'intercéder même dans son propre cœur. Père, ce matin, donne-lui la force d'intercéder, donne-lui le courage d'intercéder, de toute la honte, qu'il puisse avoir le courage, la force d'intercéder au Père éternel, Dieu Seigneur Jésus. Que son problème, et lorsqu'il se met à intercéder, Père, lorsqu'il se met à intercéder, le problème soit frappé, le problème soit détruit, le problème soit anéanti, le problème soit éternellement brisé, parce qu'il te fait appel dans sa présence, il te fait appel dans sa présence, et c'est toi qui es le Dieu des solutions, le Dieu des solutions. C'est toi qui es le Dieu des solutions. Père, nous n'avons pas un autre Dieu si ce n'est que toi seul. Il y a d'autres personnes qui ont honte de te faire appel. Parfois même s'il a un souci, parfois même s'il a quelque chose, il se met à te juger. Papa, ce n'est pas de sa faute, mais parce qu'il ne connaît rien. Ce n'est pas de sa faute, parce qu'il y a des gens, l'entourage qui est en train de lui mettre pression. Quel est ce Dieu? Laisse d'abord ça. Il faut d'abord abandonner ça. Ce n'est pas de sa faute, Père. Mais donne-nous la force ce matin, Père éternel Dieu, qu'il détruit la honte maintenant au nom de Jésus, que la honte disparaît de sa pensée, que la honte disparaît maintenant, qu'il glorifie ton nom, Père, ce matin, qu'il intercède, qu'il prononce ton nom ce matin, qu'il donne la capacité, Père éternel, Dieu Seigneur Jésus, de briser la honte, Père, de briser la honte, afin d'avoir le courage d'annoncer ta parole, afin d'avoir le courage de proclamer ta parole, afin d'avoir le courage d'intercéder maintenant au nom de Jésus. Père, que celui qui reçoit ce message ce matin, qu'il soit béni et qu'il soit visité par le Saint-Esprit, par tes anges, et que la guérison, la délivrance, la paix soit son partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je viens de prier.